Dans le climat assez délétère et déjà chaotique de cette période préélectorale en Israël, et alors que chaque formation, ancienne ou nouvelle, défend déjà bec et ongle sa plateforme politique et ses positions de manière sectaire, un phénomène inquiétant se profile au sein même du public. La tendance d'une partie des électeurs, bien avant le scrutin de l'automne prochain, à considérer d'emblée l'éventuelle victoire du camp adverse comme illégitime. C'est ce que viennent de révéler les résultats d'une enquête d'opinion réalisée lors de la première quinzaine de ce mois de mai par le Jewish People Policy Institute, JPPI, de l'Université hébraïque de Jérusalem. Ce sondage a montré que si au plan global, 65% des citoyens israéliens interrogés en âge de voter ont répondu qu'ils accepteraient le résultat des prochaines élections, quel qu'il soit, leurs réponses diffèrent selon le camp idéologique auquel ils appartiennent. En effet, parmi les gens s'identifiant à la droite et au centre-droite, presque 50% des interrogés ont indiqué que si leur camp perdait, ce serait regrettable, mais qu'ils feraient avec. Et 30% d'autres interrogés ont déclaré qu'ils respecteraient pleinement la décision majoritaire issue des urnes. Soit pour la droite et centriste apparentée, un total de 80% de gens un tant soit peu tolérants. Or, la situation est bien plus inquiétante dans le camp se définissant comme à gauche. 81% des gens de ce secteur d'opinion ont répondu que la défaite électorale de leur camp serait intolérable, un chiffre qui descend à 62% pour les personnes du centre-gauche. Ce qui fait en moyenne plus de 71%, donc au-delà des 2/3, des électeurs de cette partie de l'échiquier politique israélien qui ne sont pas prêts à reconnaître le résultat qui pourrait sortir des urnes dans 4 ou 5 mois si leur camp perdait. 71% donc de gens intolérants à gauche, une incroyable contradiction avec les valeurs qu'ils disent défendre. Alors que pendant cette campagne électorale qui s'annonce particulièrement âpre et mouvementée puisqu'elle débouchera sur le premier scrutin national postérieur à la catastrophe du 7 octobre 2023 et les presque 3 dures années de guerre qui ont suivi, chaque parti aura largement eu le temps de faire valoir ses positions devant l'opinion publique. On aurait donc pu penser qu'une fois que tous les bulletins de vote auront été comptés, le camp des vaincus, qu'il soit à droite ou à gauche, serait en mesure de reconnaître les résultats des urnes comme légitimes. Mais ce qu'indique ce sondage, c'est que cela ne semble pas a priori le cas, surtout à gauche. Cela n'est en fait guère surprenant à la lumière des campagnes successives de délégitimation menées avec beaucoup d'intensité contre la coalition Netanyahou et le gouvernement de droite légitimement élu en 2022. D'abord, on se rappelle qu'au début de l'année 2023, les intenses polémiques sur la réforme judiciaire amenèrent le pays au bord du gouffre de la guerre civile, et ce jusqu'à la veille de ce funeste 7 octobre. Puis jusqu'à la mi-2025, on assista aux protestations réitérées et dûment manipulées de la place Kaplan de Tel Aviv, qui contestait violemment le fait que le gouvernement Netanyahou osait encore poursuivre la guerre à Gaza, alors que des dizaines d'otages israéliens étaient toujours otages des barbares du Hamas, comme s'il fallait qu'Israël capitule sur le champ devant des exigences terroristes démesurées. Ce qui finit par rendre presque impossible toute gouvernance efficace de la coalition de droite au pouvoir, au prétexte que toutes ces décisions étaient prétendument illégitime. Mais concernant cette tendance malsaine des uns et des autres, relevée ces dernières années sur la scène politique israélienne, à délégitimer grossièrement le camp adverse, même porté au pouvoir par les urnes, il faut aussi reconnaître que le Likoud de Binyamin Netanyahou fut loin, quant à lui, de se comporter auparavant comme une opposition constructive. Après la formation en 2021 du gouvernement Bennett-Lapid, en faisant tout alors pour saboter son travail parlementaire et l'empêcher de gouverner, et ce jusqu'à ce que la très courte majorité de la Knesset de ce cabinet dit du changement ne soit torpillée par la défection de 2 députés jusque-là pro-Bennett, Idit Silman et Amichai Shikli, partis ensemble rallier le Likoud, ce qui déboucha sur un 5e scrutin national en 3 ans. Rappelons aussi que certains des leaders et financiers des kaplanistes ont osé comparer voilà 2 mois, alors que le pays était en pleine guerre, la dictature sanguinaire iranienne à celle qui sévirait en Israël sous Netanyahou. Certes, ils auront finalement échoué à faire chuter le gouvernement de droite, mais le climat politique et le débat public initié par ces protestations sectaires autant qu'enragées, tentant d'empêcher un gouvernement élu de gouverner, ont malheureusement réussi depuis 3 ans à imprégner et à empoisonner l'atmosphère
tout comme le ton de la vie politique israélienne. On aurait donc pu penser que le pays aurait pu apprendre quelque chose de ces tristes expériences des 5 dernières années, en comprenant qu'il est très malsain et même dangereux de tenter d'empêcher par tous les moyens un gouvernement élu de gérer le pays. Mais l'enquête précitée du GPPI montre malheureusement le contraire, en mettant en exergue le climat toxique et plein de dérédiction dans lequel baigne la classe politique israélienne. Il serait donc opportun que les leaders des partis rivaux, qui vont sous peu s'affronter lors de cette campagne électorale, en proclamant tout haut et fort qu'ils ne souhaitent que le bien du pays, ajoutent aussi, dans l'opposition comme dans la coalition, qu'ils s'engagent à accepter les résultats, quels qu'ils soient, des prochaines élections, et qu'ils autoriseront le prochain Premier ministre et son cabinet à faire aller Israël de l'avant. Sans qu'ils ne renoncent en rien à leur propre plateforme politique et à la critique de celle de leurs adversaires, cela constituerait de leur part un encouragement à restaurer les bases de la démocratie israélienne, ainsi qu'un souhaitable et fort salutaire sursaut citoyen, en attendant de réformer de fond en comble le système politique et électoral si désuet d'Israël.